Il y a une expression coranique très connue parmi les musulmans et souvent citée par des musulmans, qu'ils soient de simples croyants anonymes ou des théologiens médiatiques. C'est l'expression coranique « des signes pour des gens qui réfléchissent » ou comme variante dans le Coran, des signes pour les doués d'intelligence. Et d'ailleurs, si je me rends sur Google depuis un nouveau navigateur vierge de toute activité de ma part et que je tape ces trois mots successifs, des signes pour, et bien parmi les occurrences suggérées les plus plébiscitées, vous voyez bien qu'on trouve cette célèbre formule coranique, sans même que je n'ai besoin d'écrire Coran ou Islam dans la barre de recherche. Ceux qui ne connaissent pas ou peu le Coran et qui par conséquent n'ont jamais entendu cette citation coranique, ils vont sans doute se poser deux questions, j'imagine. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie des signes pour des gens qui réfléchissent ou des signes pour les doués d'intelligence? Et ensuite, dans quel contexte ou quel usage Allah emploie-t-il cette expression dans le Coran? Car comme ça, au premier abord, j'imagine que l'expression des signes pour des gens qui réfléchissent, ça signifie des signes que comprendront les gens qui savent réfléchir, et que des signes pour les doués d'intelligence, ça signifie a priori des signes que ne comprendraient que les gens intelligents. Et d'ailleurs, sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, c'est très courant des musulmans qui aiment citer de nombreux passages du Coran où Allah propose une démonstration scientifique de ce que la nature produit, qu'Allah conclura en disant « il y a des preuves ou des signes pour les doués d'intelligence, pour les doués de raison, ou des gens qui raisonnent, ou des gens qui réfléchissent », avec le sous-entendu que si on réfléchirait logiquement sur les phénomènes naturels qui nous entourent, on réaliserait alors qu'Allah existe, et qu'il en est le responsable. Mais déduire l'existence d'Allah à partir de signes ou de preuves qu'il aurait placés sur terre ou dans le ciel autour de nous, ce n'est hélas pas aussi simple que cela quand on regarde vraiment avec objectivité et pas avec le regard d'endoctriné d'un croyant, ce que le Coran dit et surtout ce que le Coran ne dit pas. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo que l'on passe en revue la plupart des versets coraniques où Allah prétend avoir donné une démonstration sur laquelle il nous inviterait à méditer sur ces preuves ou ces signes que, soi-disant, des gens qui réfléchissent et sont intelligents seraient capables de comprendre. Alors, on va commencer par un premier verset, le verset 164 de la sourate 2 du Coran, où Allah a dit « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, et les navires qui voguent en mer avec ce qui profite aux gens, et ce qu'Allah a fait descendre en eau du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et dans chaque créature qu'il y a dispersée, dans la direction des vents, et dans les nuages maintenus entre le ciel et la terre, en cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. » Alors je tiens à dire aux musulmans qui croient voir dans ce passage du Coran et tant d'autres une démonstration scientifique recherchée et avant-gardiste qu'Allah proposerait à un peuple capable de raisonner que ce qui est décrit là dans ce verset n'est en réalité absolument pas impressionnant. Qu'y a-t-il écrit ici réellement? Il y a écrit ici que pour les gens qui raisonnent, il y a des signes, comme par exemple la création des cieux et de la terre. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend cette expression? Eh bien, elle nous apprend que les cieux ça existe, que la terre ça existe, que les cieux et la terre ont été créés, sous-entendu, sans doute ça n'existait pas avant et dorénavant ça existe. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend avec cette expression. En fait, Allah a juste placé ici les deux objets astronomiques les plus visibles par les yeux d'un humain, à savoir la terre qui foule sous leurs pieds et les cieux au-dessus de la tête. Et Allah a dit grosso modo ici, la terre et le ciel, je les ai créés. Voilà, dans l'absolu, il n'y a rien de plus qui est expliqué ici. Voilà, ça n'a rien d'impressionnant et toutes les civilisations humaines à un moment donné, sur Terre, elles ont un mot pour désigner le sol qu'elles foulent de leurs pieds ou l'espace gigantesque au-dessus de nos têtes qu'on appelle le ciel ou les cieux. Alors, on poursuit l'énumération et il est dit ici que les gens qui raisonnent ont un autre signe dans l'alternance du jour et de la nuit. Mais encore une fois, Allah n'explique rien de spécial. Il constate juste ici que le jour et la nuit se succèdent, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Il y a quoi d'impressionnant ou de réfléchi sur un plan intellectuel ou scientifique à donner ce constat que le jour et la nuit s'alternent, même les animaux ont remarqué ça. On poursuit. Les navires qui voguent en mer avec ce qui profite aux gens. Ok, l'auteur du Coran a mis aussi dans sa liste des signes sur lesquels raisonner le fait qu'il y a des bateaux qui transportent des marchandises, des individus, mais c'est juste un constat sur un mode de transport facilement connu en Arabie au 7e siècle et même bien avant l'islam. Et Allah nous cite aussi ceux qu'il a fait descendre en eau du ciel par laquelle il rend la vie
à la terre une fois morte. Alors ça fait des millénaires sur Terre, une terre où l'agriculture existe depuis environ l'an -8000 avant Jésus-Christ, que plus loin encore, les humains savent que l'eau fait pousser la terre et que la sécheresse du soleil qui persiste, qui frappe durablement, ça rend la terre aride et infertile quand elle est privée d'eau. Certains musulmans prétendent qu'ici Allah parlerait du cycle de l'eau, mais non, il n'est pas question de ça. Il parle juste de la partie visible du cycle de l'eau, de la partie visible observable à l'œil nu. Quand l'eau tombe du ciel sur la terre, ok, mais si Allah avait voulu être avant-gardiste pour son époque, s'il avait voulu nous impressionner, il nous aurait décrit ici, par exemple, l'autre partie du cycle de l'eau, à savoir l'évapotranspiration de l'eau des plantes du sol vers l'atmosphère. Ça aurait été impressionnant, plutôt que de dire que l'eau de pluie qui tombe sur Terre, elle fait pousser la végétation. Super Captain Obvious, merci pour l'info, mais les humains savent ça depuis la nuit des temps. Et pour ne pas perdre plus de temps avec ce passage du Coran, car j'en ai d'autres à vous commenter, on va analyser d'un coup les 3 derniers propos de l'énumération scientifique. Dans chaque créature qu'Allah y a dispersée, dans la direction des vents, et dans les nuages maintenus entre le ciel et la terre, en cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Alors en fait, l'auteur humain du Coran, sans doute Mohammed, qu'est-ce qui décrit d'autre ici comme signes, soi-disant pour des gens qui raisonnent, que des trucs évidents observables sous nos yeux? Ouais, il y a des créatures qui sont dispersées un peu partout sur Terre. Ouais, il y a du vent pas toujours dans la même direction. Des fois, j'ai le vent en pleine face, des fois, j'ai le vent dans le dos, ok? Ouais, les nuages, ils sont pas collés contre le sol sur Terre, ils sont pas cachés derrière le ciel. Oui, ils sont pile entre le ciel et la terre, ok. Mais tout ça, c'est pas des signes pour des gens qui raisonnent. Tout ça, c'est des évidences ophtalmologiques tellement banales, observables par n'importe quel humain du 7e siècle. Allez, on va s'intéresser à un autre passage du Coran, toujours dans la même logique, sourate 13, verset 4. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins de vignes et de céréales et de palmiers, partageant une même racine ou ne partageant pas une même racine, arrosés de la même eau, cependant nous rendons meilleurs à manger certains sur d'autres. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Alors une fois de plus, qu'est-ce qu'on a dans cette autre série d'exemples comme preuve pour des gens qui raisonnent selon Allah? Il nous dit que sur Terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres. C'est juste un constat observable, rien d'extraordinaire. On poursuit. Allah décrit ensuite différents types de cultures, de fruits, de céréales, rien d'extraordinaire. Et j'ajoute d'ailleurs qu'Allah cite ici uniquement des cultures connues par des bédouins du 7e siècle, ce qui renforce l'idée qu'Allah dans le Coran ne décrit comme denrées alimentaires rien d'autre que ce que le prophète Mohammed connaissait déjà. Allah nous dit aussi que ces différentes cultures peuvent partager une même racine dans le sol ou pas. Pour l'instant, on enchaîne les constats simples de tout ce qu'un humain peut voir en sortant de sa maison, soit en observant l'horizon, soit en se promenant dans les alentours dans la nature. Allah poursuit son énumération en disant que toutes ces cultures sont arrosées par la même eau, et il ajoute qu'il a rendu meilleur en goût certaines cultures plus que d'autres. Oui, ça n'a rien d'une preuve pour des gens qui raisonnent, c'est juste une évidence pour chaque être humain. Quant à plein d'aliments ayant des goûts différents, acide ou pas, amer ou pas, sucré ou pas, bah oui, tout le monde se fait une hiérarchie culinaire en se disant je préfère le raisin à la pomme, je préfère la pomme à la carotte. Dire que certains aliments ont meilleur goût que d'autres, ou que certains aliments plaisent à des humains plus que d'autres aliments, c'est le constat qu'un enfant de 4 ans aurait pu faire. Bref, voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent comme le dit Allah. Je sais pas si vous êtes convaincus qu'il faille raisonner pour comprendre de telles preuves, mais pour l'instant, moi pas. On va prendre un troisième récit coranique où Allah fait un descriptif scientifique qui va appeler une preuve à destination des croyants. Mais là encore, je ne sais pas de quelle preuve il s'agit, ni comment déduire quoi que ce soit de cette soi-disant preuve, à la sourate 16, verset 79. N'ont-ils pas vu les oiseaux soumis dans l'air du ciel, sans que rien ne les y retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Donc c'est Allah qui retient les oiseaux dans le ciel. Seulement Allah, car rien d'autre ne les retient. Ah, donc c'est pas les oiseaux en âge et en conditions physiques pour voler qui volent et utilisent la portance aérodynamique pour repousser la gravité terrestre, mais c'est Allah qui choisit de retenir les oiseaux dans le ciel. Et bien en fait c'est bien foutu je trouve le système d'Allah, car comme par hasard, quand un oiseau est trop jeune car il vient de naître, ou trop vieux à l'article de la mort, et bien Allah il n'a pas envie de les retenir dans le ciel, voilà. Allah il n'a envie de retenir dans le ciel que les oiseaux qui ont la capacité de voler. Bref, on a compris où Allah veut en venir. Quand un oiseau a une aile cassée, Allah n'a pas envie de le faire voler dans le ciel, et quand un oiseau a ses 2 ailes fonctionnelles, qu'il est adulte et qu'il est en capacité de voler, et ben comme par hasard il peut voler.
Voilà, ça c'est un signe ça. Prenons maintenant un autre verset qui finit par une punchline sur les signes que comprendraient les gens savants. Sourate 30, verset 22, où Allah a dit « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos langages et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les savants. » Alors encore une fois, le réel auteur humain du Coran, censé faire croire que Dieu lui a adressé des prophéties, il s'est pas fait chier, il s'est contenté de décrire tout objet concret ou abstrait qui l'entoure au quotidien, et de faire croire que ce seraient des signes sur lesquels doivent méditer les gens savants. La création des cieux et de la terre, je vous l'ai dit, c'est les deux plus gros objets astrophysiques visibles à l'œil nu de n'importe quel humain ou animal. C'est facile de seulement en attribuer la création par procuration à une créature imaginaire qui se montrera jamais et dont on se prétend le prophète. Et comme signe pour les savants, rien que ça, on a aussi la variété des langages et des couleurs. Encore une fois, le véritable auteur humain du Coran, il s'est pas foulé. Il a regardé dehors, il s'est dit « Oh, il y a plein de couleurs différentes. Il y a du marron, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du blanc. Ah bah ça, c'est un signe pour les gens qui savent. » Et en plus, sur Terre, les gens ont des langages différents. Waouh, c'est trop impressionnant. Quand je vais raconter ça aux gens, ils vont sûrement se dire « Ah ouais, ah putain, c'est tellement savant comme constat. Ah ouais, on n'avait même pas remarqué en plus que le rouge, c'est pas comme le bleu. Ah là là, dis donc, heureusement qu'Allah nous a rappelé ce genre de signe. » Alors, je vous reprends un extrait bien étoffé et qui est régulièrement entrecoupé de slogans sur les gens qui réfléchissent ou raisonnent, à la sourate 16 du verset 10 au verset 13. C'est lui qui a fait descendre du ciel l'eau que vous buvez et grâce à laquelle poussent les arbres avec lesquels vous nourrissez vos troupeaux. Il fait pousser pour vous les cultures, les olives, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Et il a même assujetti pour vous la nuit et le jour, et le soleil et la lune et les étoiles par son commandement. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et ce qu'il a multiplié pour vous sur la terre, qui ont des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Non mais franchement les musulmans, objectivement, qu'est-ce que vous lisez de si impressionnant, de si scientifiquement réfléchi ou élaboré ici? L'auteur du Coran, officiellement Dieu pour vous, il nous dit que l'eau qui tombe du ciel sur terre, elle est bue par les humains et fait pousser la végétation qui nourrit les animaux. Merci pour l'info, mais l'humanité le sait depuis la nuit des temps. Après, on a droit à une petite énumération de cultures agricoles arabo-centrées avec des choses que connaissaient les Arabes de l'époque. Ok, olives, palmiers, vignes, rien d'original. Et Allah finit même son énumération par « toutes sortes de fruits ». On dirait la formule d'un mec qui avait la flemme de finir sa phrase en donnant d'autres exemples. En quoi c'est une preuve pour des gens qui réfléchissent? Ensuite, c'est pas compliqué. L'humain qui a écrit le Coran nous fait la liste de ce qu'il a vu en levant le nez vers le ciel. Il a vu la nuit, le jour, le soleil, la lune, les étoiles. Et d'ailleurs, au passage, le soleil est une étoile. Si Allah avait voulu nous impressionner, il aurait fait écrire dans le Coran une formule du genre « les étoiles, dont le soleil » et la lune. Et enfin, les couleurs diverses, encore une fois, c'est un constat d'enfant d'école maternelle, du même niveau que l'expression « il y a des trucs qui piquent et il y a des trucs qui piquent pas quand tu les touches avec les doigts ». On passe à l'extrait suivant que je vais commenter de manière expéditive, mais qui néanmoins est très intéressant à montrer. C'est le verset 86 de la sourate 27 du Coran où Allah a dit « N'ont-ils pas vu que nous avons fait la nuit pour qu'ils se reposent et le jour pour voir? Voilà bien là des signes pour des gens qui croient. » Ok, donc Allah nous explique ici que les humains arrivent mieux à dormir la nuit quand il fait noir, et ils arrivent mieux à voir en plein jour quand il y a la lumière du jour. Et ça, ce serait des signes pour les croyants? Et je vais vous dire, même certains passages du Coran qui semblent un peu plus techniques que la moyenne pour des musulmans, ne sont en réalité qu'un résumé de ce que faisaient des humains au 7e siècle un peu partout sur Terre. Par exemple, sourate 6, verset 97. « Et c'est lui qui a fait pour vous les étoiles, pour que vous vous guidiez avec elles dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. » Ok, donc on apprend ici que les humains qui se dirigent par les étoiles pour faire leur trajet la nuit, c'est un signe d'Allah pour ceux qui savent. Mais en fait, il explique rien ici, juste il dresse la liste de ce que les humains, un peu partout sur Terre, savaient faire au 7e siècle. Et voici maintenant un autre passage sur une technique scientifique connue depuis bien longtemps, bien avant le Coran ou la naissance du prophète Mohammed qui a communiqué le Coran. Ça se passe à la sourate 10 au verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul.
Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Ok, donc là on apprend un truc archi connu et commun du 7e siècle, c'est que les humains ont fait leur calendrier effectivement soit à partir du soleil, ce qui à la limite est plutôt logique par rapport aux saisons fixes, ou un calendrier lunaire comme c'était le cas pour des arabo-musulmans. En fait, les humains ont des savoirs ou des objets naturels qui les entourent sur Terre, et l'auteur du Coran se contente de nous les lister en disant c'est Dieu qui nous les donne. C'est trop facile, surtout rien n'est expliqué. Il y a juste des constats qui sont décrits sur ce que les humains voient ou font ou ont à leur disposition, mais ces constats ne sont pas expliqués. Alors, pour finir, je pense qu'on peut déduire 3 conclusions de ces différents signes ou preuves qu'Allah a listés dans le Coran, soi-disant pour des gens qui savent, ou pour des gens qui réfléchissent, des gens qui raisonnent, ou pour des gens doués d'intelligence. Première conclusion, si Dieu nous envoie un signe qui prouve son existence ou la véracité de sa religion, il faudrait au moins que ce signe ou cette preuve soit un élément minoritaire qui du coup sort du lot par rapport à une majorité d'éléments. Il faudrait que ce signe dans la nature soit distinguable du reste, qui soit dissociable de ce qui l'entoure. Or, vous l'avez vu, qu'a dit le véritable auteur humain du Coran? Eh bien pour lui, on dirait que tout ce qui existe, tout ce qu'il a constaté, tout ce qui l'entoure, c'est un signe. On dirait que le véritable auteur humain du Coran a mis le nez dehors et qui s'est mis à lister tout ce qu'il a été possible d'observer, d'entendre, de connaître ou de goûter comme un signe ou une preuve d'Allah pour des gens soi-disant intelligents ou savants qui méditeraient dessus. La terre, le ciel, les nuages, les étoiles, le soleil, la lune, la pluie, les différents langages humains, les différents fruits et légumes dont les goûts sont différents, la nuit, le jour, l'eau, la végétation, les bateaux. Et encore, je vous ai cité là que quelques exemples dans cette vidéo, mais déjà la plupart des exemples énumérés tournent en rond autour du même groupe d'objets concrets les plus connus du temps de Mohammed dans le paysage, dans la nature. Si tout dans le monde est un signe ou une preuve divine, du coup rien ne sort du lot par rapport à autre chose. Si je vois dans le paysage sous mes yeux, oh la terre, ah bah c'est un signe d'Allah, oh le ciel, oh bah c'est un signe, oh les nuages, bah c'est un signe, oh bah il pleut, bah c'est un signe, oh bah l'eau qui est bue par la nature ou par les animaux, c'est un signe, oh les arbres, c'est un signe, oh le bétail qui mange, c'est un signe, oh deux humains qui se parlent dans un langage différent et qui ont des couleurs de peau ou de vêtements différentes, c'est un signe. Mon champ de vision est saturé de signes de partout, mais qu'est-ce qui n'est pas un signe dans tout ça finalement? Parce que l'empilement de signes d'Allah qui fait du moindre détail insignifiant un signe, qui en a mis partout dans tout ce qui est anodin et évident au premier coup d'œil. Je suis désolé, mais pour moi, c'est comme si je surlignais avec un feutre jaune 100% des lignes d'un livre. Si je surligne en jaune tout ce qui est écrit dans un livre, alors ça a servi à rien de surligner dans ce cas-là, parce que surligner, ça n'a d'intérêt que si je dois faire ressortir certaines choses par rapport à d'autres choses. Mais vous l'avez bien constaté, pour Allah, tout est un signe ou une preuve pour les doués d'intelligence ou pour les gens qui réfléchissent. La terre, le soleil, la lune, les arbres, la table basse du salon, la flatulence de 19h23 de Bébert dans son camion durant son trajet entre Saint-Étienne et Bourg-en-Bresse en prenant l'autoroute A42. Deuxième conclusion, en fait un signe ou une preuve pour sortir du lot au-delà de l'aspect quantitatif, c'est aussi mieux que ce soit quelque chose d'un minimum remarquable et inhabituel. Or, les signes décrits par Allah sur lesquels les gens doués d'intelligence devraient réfléchir, ce sont des éléments qui font partie du quotidien et qui sont partout pour rappel. Le jour, la nuit, la terre, la végétation, les animaux, l'eau qui tombe du ciel. Mais tout ça, en fait, c'est banal. Donc, c'est facile pour Mohammed de se contenter d'attribuer tout ce qu'il voit de banal à Allah. Donc, non seulement dans la première conclusion, on a vu que les signes ou les preuves divines pour les doués d'intelligence selon Allah, eh ben, c'est trop de choses effectivement, si bien que rien ne ressort du lot, mais en plus c'est aussi des choses finalement banales, évidentes à remarquer. Et enfin, troisième élément de conclusion, pour moi, donner des phrases de réflexion sur lesquelles les gens doués d'intelligence ou les savants devraient réfléchir, ça devrait être des raisonnements qui connectent plusieurs idées entre elles avec des liens de cause à effet, voilà, afin de former des explications logiques ou scientifiques. Or, la liste des signes ou des preuves qu'Allah nous communique dans le Coran, c'est juste le constat de ce qui existe finalement, mais sans jamais en expliquer vraiment le fonctionnement. Et surtout, rien d'extraordinaire pour son époque. Le Coran ne vous parlera d'ailleurs jamais des continents arctiques et antarctiques glacés par exemple, puisque Mohammed en ignorait l'existence. Allah ne décrit en fait à Mohammed
que ce que Mohammed, comme ses congénères de son époque, connaissait. La végétation qui pousse grâce à la pluie, calculer son calendrier en fonction des mouvements du soleil ou de la lune, se guider dans la nuit avec les étoiles. La nuit, vous vous reposez, les humains parlent différentes langues, dehors il y a différentes couleurs, quand vous avez faim vous mangez, votre bétail aussi. En fait, selon le Coran, les signes ou les preuves pour des gens qui réfléchissent ou qui sont intelligents, c'est juste la liste de tout ce que le prophète Mohammed connaissait autour de lui dans son champ de vision, point. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mon travail, car je vous rappelle que les vidéos de ceux qui défendent l'islam et qui font de la promotion de l'islam, elles sont partagées massivement sur Internet. Donc il faut aussi se motiver, voilà, pour partager le discours contraire, le nôtre, un contre-discours rationnel et critique sur cette religion. Cela fait d'ailleurs des années que je produis régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube afin de faire ouvrir les yeux aux gens sur les failles scientifiques et les contradictions du Coran. Et bien évidemment, c'est grâce à vous, grâce à votre activité sur Internet de partage de mon travail, que l'impact et la diffusion de ce travail est possible. Je tiens à remercier aussi, comme toujours en fin de vidéo, ceux parmi vous qui peuvent me faire un don afin d'aider ma chaîne YouTube, un don anonyme si vous le voulez et le pouvez bien évidemment via la plateforme de don participatif Tipeee, dont le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas enfin de vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, autant vous abonner à la chaîne, ça prend moins d'une seconde, il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner en bas et hop, vous serez abonné. Et en plus, je vais vous dire, si on y réfléchit bien, si vous cliquez à côté du bouton, eh ben il va rien se passer. Il y a des signes pour les doués d'intelligence quand on y réfléchit. Si tu cliques à côté du bouton s'abonner, tu seras pas abonné, mais si tu cliques sur le bouton, eh ben tu seras abonné. Alors, hein?